Aujourd'hui, jour 2 du Mesocycle 2 chez les filles. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est pour la force maximale, donc le plus haut possible pour la chaîne antérieure devant du corps. Même principe que le jour 1, mais vraiment pour la chaîne antérieure. Première partie, A1, A2, A3, c'est une trisérie, 3 exercices. Premier, vous emmenez la barre sur les épaules en front squat. Descendez au premier tiers, on tient 3, 2, 1. Deuxième tiers, 3, 2, 1. Descend jusqu'en bas et relève. Marianne, je vais nous faire une deuxième et dernière répétition. Théoriquement, il faut en faire 4. Tu peux y aller. Donc 3, 2, 1, 3, 2, 1, descend et relève. Tu peux déposer. Donc on fait 4 répétitions pour le plus lourd possible. Vous pouvez monter la charge de série en série. Deuxième exercice, military press, donc assis, avec un poids dans chaque main, un dumbbell. On pousse jusqu'en haut. On descend juste un petit peu. On tient 3, 2, 1. On descend en 2 tiers. 3, 2, 1. Descend à l'épaule et repousse. On fait une fois. 3, 2, 1. 3, 2, 1, descend à l'épaule et repousse. Théoriquement, on en fait 4. Vous pouvez monter la charge de série en série. Et le dernier exercice de la première partie, avec une plate, bras tendus aux oreilles, plate overhead squat, on descend en demi-squat. On regarde devant. L'objectif, c'est vraiment de contracter le haut du dos, de tenir les bras tendus, la charge et les fesses comme qu'elle est là en demi-squat pour 20 secondes. On garde une charge statique. Prenez un repos et idéalement d'aller chercher une charge maximale, donc de monter les poids de fois en fois, surtout de les comptabiliser de semaine en semaine. Deuxième partie que Darina va nous faire, B1, B2. Vous pouvez les faire dans l'ordre, vous pouvez faire B2, B1, ça ne dérange pas. Premier ici, one-arm double press, quand vous le faites, on pousse, on tire en haut, on stabilise l'épaule pour 3 secondes, on redescend, on repousse directement en haut, 3, 2, 1. Et théoriquement, on en fait 5 par côté. Tu peux faire l'autre côté aussi pour 2 répétitions de suite. Ce qui est important de remarquer, que vous preniez un plint, un banc, un block spot, peu importe quoi, d'avoir l'omoplate dans le vide, comme qu'elle est là, l'épaule dans le vide, la fesse dans le vide, pour vraiment engager le corps, la ceinture abdominale, pour ne pas se retrouver à basculer d'un bord ou l'autre, puis de rester le plus stable possible. Le 3 secondes sert à stabiliser l'épaule avec la charge maximale pour 5 répétitions par côté. Excellent. Deuxième exercice, walking lunge, on va prendre des poids ici, obligatoire de les faire en avançant. Donc, vous pouvez faire juste 2 répétitions si vous voulez, comme qu'elle va nous faire là. On va porter le genou au sol, relève et va porter l'autre genou au sol directement. Là, il y en a 10, 5 par côté. Dans ce temps-là, on fait demi-tour, on va faire juste 2 par côté. Ce qui est important de faire, c'est vraiment de faire les 10 totales, mais de vraiment les faire en avançant et non de les faire sur place. Stabiliser le corps, rester droit au niveau du tronc et d'avoir le genou comme qui était là, le genou qui va frôler le sol et le genou qui reste aligné avec le deuxième orteil, donc le bout du pied. Excellent, donc maintenant le C1, le finisher au niveau du corps. Gainage entre 2 plinths, vraiment d'être engagé comme Megan le fait présentement, les abdos rentrés, les fesses serrées, les jambes serrées. On va aller arquer le dos et on va relever, tenir 1 seconde en haut. Par elle-même, on va en faire 5. Là, il y a l'objectif final d'en faire 50. Vous pouvez les comptabiliser d'en faire 10, plus 10, plus 10. Le tout le plus rapidement possible. On vise la densité, donc de prendre les plus petites pauses possibles et ou de faire les plus grandes séries possibles. Vous pouvez éloigner les plinths, bien entendu. L'objectif, c'est d'avoir toujours les bras tendus aux oreilles, d'être rigide et de pouvoir travailler en position d'alignement.